Alors aujourd'hui, on va continuer sur la séance sur l'héritage. Et on va continuer aussi sur notre exercice, celui-là. On va continuer sur cet exercice-là. Alors, on avait fait une petite erreur la dernière fois, c'est qu'on avait CLS client, et au lieu d'employé, on va faire CLS particulier. Alors pour les gens qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, vous allez la trouver sur la même playlist. Et je vais particulier. Alors, au lieu de client, au lieu de employé, je vais utiliser particulier dans tout ce qui reste. CLS particulier. Et on a vu les constructeurs et tout. Vous pouvez revenir sur la vidéo précédente. La partie 1, 2. D'accord. Je vais aller aussi sur mon formulaire. Et je vais instancier cet objet-là au lieu de CLS client. J'ai seulement changé le nom de ma classe. Alors, on avait créé une classe client, une classe CLS client avec les attributs, les accessoires qui étaient protégés, un constructeur par défaut et un constructeur d'initialisation. Après, on a créé une classe particulier, client particulier, avec 3 nouveaux attributs, avec un constructeur qui hérite du constructeur de la classe mère, on fait 2 points base, et pour le constructeur renseigné, on avait dit que lorsque je crée un constructeur pour la classe fille renseigné, je reprends l'ensemble des attributs qui étaient dans la classe que j'avais initialisé, pas obligatoirement tous les attributs de la classe mère, mais tous les paramètres que j'avais mis dans le constructeur de la classe mère. C'est clair? Plus les autres paramètres que je vais injecter au niveau de mon constructeur local qui est dans la classe fille, et je fais 2 points base et je reprends sans le type les valeurs des paramètres. Bien. Alors je vais je vais revoir mon exercice. Alors pour mon client particulier, c'est bon. Il faut que je crée une classe qui hérite de la classe CLS client qui s'appelle, je l'appellerai CLS entreprise, qui est la classe dérivée. Alors qu'est-ce qu'il a de les attributs ici? C'est le nom de l'entreprise et le nombre d'employés. Je vais revenir. Maintenant, cette fois, je vais aller plus rapidement. Je veux créer une classe CLS entreprise. Alors, je me mets là avant, ici, voilà. Et je vais mettre ma classe alors je vais créer ma classe qui est publique, c'est ça, public, c'est une classe métier publique, classe, c'est ça, et je fais CLS entreprise. CLS entreprise, j'ouvre la collade et je la ferme. Alors pour lui dire qu'il hérite de la classe client, qu'est-ce que je fais? Hein? On l'avait fait dans le premier cours. 2 points. Hein? CLS client. Je lui dis qu'il hérite de la classe client. Maintenant il le sait. Après je vais mettre mes attributs normal privé. On avait dit les attributs c'était quoi? C'était le nom de l'entreprise et le nombre d'employés. Je fais par exemple un private string nom entreprise. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tout en minuscule.
point virgule, et je fais un private, int, NBRE, employé. Très bien. Je vais leur créer leur constructeur, leur accesseur. J'y vais. Je prends celui-là. Voilà. Et je fais aussi une action de factorisation et je prends celui-là. J'ai créé mes accesseurs, il n'y a pas de souci. Il faudrait que je crée de la même façon un constructeur. Pour créer un constructeur, qu'est-ce que j'écris? Hein? CLS entreprise. Hein? Je le rends public. Alors, public CLS entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Hein? Et j'ouvre une accolade et je la ferme. Et pour lui dire que ce constructeur, il hérite du constructeur de la classe CLS client, j'écris 2 points, base. Hein? J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Très bien. Je vais créer un constructeur d'initialisation. Qu'est-ce que je fais? Je fais public CLS entreprise 2. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Je reprends tous les attributs, pas les attributs, tous les paramètres du constructeur de la classe client. Je reviens, ça c'est mon constructeur, j'ai copié-collé tous ces attributs, plus ce que je veux initialiser. Je vais initialiser les deux. Le nombre d'employés, le nom d'employés et le nombre d'entreprises. Je vais lui dire string, je vais l'appeler raison sociale. Mon attribut, je l'appelle comme mon paramètre, je l'appelle comme je veux. Raison sociale, par exemple, sociale. Raison sociale veut dire le nom de l'entreprise. Et je vais faire un int effectif, par exemple. C'est juste pour vous. Et après, pour lui dire qu'il hérite de ça, qu'est-ce que je fais? Je fais 2 points, base, j'ouvre la parenthèse et je remets les mêmes attributs que j'avais mis tout à l'heure, les mêmes paramètres, mais cette fois sans les types. Bah, si vous êtes paresseux comme moi je fais beaucoup de copier-coller, mais l'essentiel c'est que vous sachiez que je reprends les attributs sans les types du constructeur de la classe mère. Je continue. Qu'est-ce que je lui dis? Je vais remplir les deux. Alors, this, point, je ne vais remplir que les attributs de la classe fille. This, point, non, comment il s'appelle? Non, entreprise, je vais utiliser l'accesseur, est égal à raison sociale. Le paramètre, l'argument du constructeur. Après, je fais this, point, qu'est-ce qui reste? J'ai écrit des choses bizarres. Je l'écris comme ça. Et je le mets ici. Et je corrige mon getter. J'ai fait des bêtises. Je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et ça marche. Point .mbr employé égale à, comment je vais appeler effectif, c'est ça?
je l'ai appelé effectif. Bien. J'ai construit j'ai construit ma classe entreprise qui utilise qui hérite de ma classe et les employés. Maintenant, on va voir la deuxième partie de la chose. Ici, je vais créer une classe CRM qui contiendra une liste de clients. Permettre à l'utilisateur d'ajouter, de supprimer des clients à cette liste et permettre à l'utilisateur de la chercher et ainsi de suite. Alors, la situation elle est la suivante. Ce que voit l'employé ne voit pas le client. Et ce que voit la classe entreprise ne le voit pas dans la classe client. J'ai la situation suivante. Moi, dans mon logiciel, j'aurais besoin d'ajouter des clients de type particulier et de clients de type entreprise. Lorsque c'est de type particulier, j'ai des attributs en plus qui s'ajoutent. Et lorsque j'ai des clients entreprises, là aussi, j'ai des attributs qui se rajoutent. Moi, ce que je propose, c'est que dans ma classe CRM, j'aurai deux listes. Une liste des clients particuliers et une liste des clients entreprises. Parce que les objets ne sont pas les mêmes. Et la liste, elle a obligatoirement un type. D'accord? Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais créer une nouvelle classe. Je vais créer une nouvelle classe CRM. Alors, je fais public classe CRM. Est-ce qu'il hérite? Non. Et je vais créer une liste d'objets CLS entreprise et une liste d'objets CLS particulier. Ceci dit, pourquoi j'ai créé cette classe client? Pourquoi je ne devrais pas les stocker, les clients? De toute façon, les autres classes, les objets que je vais remplir, j'aurai les attributs de la classe client dedans. Clair? On y va. Pour créer une liste, je fais public. Je vais créer une liste statique. Pourquoi? Pour que lorsque j'instancie l'objet de la classe CRM, la liste ne sera pas vidée. Elle gardera toujours les informations qui étaient dedans. Public. Alors, statique. Public statique, quoi? Liste. J'ouvre le et je mets le type. Je mets le type d'objet. Une liste en C#, elle a obligatoirement un type. Je ne peux pas faire comme Python ou autre, dans laquelle, dans d'autres séances, on va travailler avec d'autres types d'objets qui nous permettront de faire autre chose. Pour le moment, on utilise les listes. Alors, c'est une liste de type CLS quoi? CLS particulier. Allez, on y va. Je l'appelle LST particulier est égal, c'est ça? New quoi? Liste de client particulier. Là, il me propose, je prends. Hein? Oui, il faut que j'ouvre une accolade et que je la ferme. Voilà. Je crée une liste d'objets, comme une liste de string ou de int ou d'autres. Moi, j'ai une liste d'objets. Je suis paresseux. Je vais copier-coller.
Et je vais créer une deuxième liste, mais cette fois de clients entreprises. Comment il s'appelle? C'est une liste CLS entreprise. Je copie et je colle ici et je l'appelle CLS, plutôt LST entreprise. Et c'est là, je l'appelle. Alors j'ai créé deux listes. Maintenant, les méthodes d'ajout, de modification, de suppression devraient être dans cette classe-là, qui est la classe CRM. D'accord? Alors, moi j'ai un souci. J'ai deux listes. D'accord? Et l'identifiant, il est où? Il est dans la classe client. Cet ID-là, il est dans la classe client. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque je vais ajouter un nouveau client, l'ID sera généré automatiquement. Vous me suivez? Il faut qu'il soit généré automatiquement et de telle sorte qu'il prend la plus grande valeur de l'ID qui est un int. Je l'ai mis string. Je vais le rendre int. Ici aussi int. Je le remets à int. Ça marche? C'est un entier. Pardon? Dans le constructeur aussi int. Ça va. Alors, je veux la chose suivante. Je ne veux pas. Je veux aller sur ma liste. Quelle liste? On va la discuter ensemble. Et je voudrais lui dire, tu me trouves la plus grande valeur de l'ID dans cette liste, tu ajoutes 1 et tu me crées une instance de tu crées une instance automatiquement au moment de l'ajout. Maintenant, lorsque j'ai deux listes, qui est la liste des particuliers et la liste des entreprises, j'aurai une partie qui serait enregistrée avec des ID ici, des clients particuliers, et une autre dans une autre liste. J'ai deux emplacements différents. Et il faudrait qu'à chaque fois, je vérifie dans l'une et dans l'autre, pour trouver le plus grand, et de pouvoir lui rajouter un et l'injecter pour que j'ai un ID qui ne se répète pas. Moi, je vais choisir la solution la plus facile. Je vais créer une autre liste. Je vais créer une autre liste, mais cette fois de CLS client. J'aurai quoi? J'aurai trois listes. Une qui contient tous les clients, mais le lien sera par l'ID, qui me permettra de lire et de générer. Alors on va travailler avec une logique, pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur. Ma liste des clients, elle contiendra des instances de la classe client seulement. Ça veut dire que les autres attributs, je ne les trouverai pas dans ma liste de clients. Et j'aurai des données dupliquées dans le cas où j'aurai une liste de clients particuliers et l'autre dans une liste de clients entreprises. Bien. Je vais y aller. Soit je reviens sur le constructeur par défaut
et j'initialise et je fais une petite boucle et je génère le plus grand, j'ajoute 1 et je le mets au moment de la classe, à l'intérieur de la classe client, soit je crée une méthode dans cette classe-là qui est la classe CRM qui me génère un entier à la base de la lecture de tous les ID qui seront dans la classe, dans la liste des clients. Est-ce qu'on a compris? Cette méthode-là, il va faire quoi? Il va chercher la plus grande valeur dans la liste des clients, il va lui rajouter 1 et me le retourne. J'aurai toujours besoin de ça. Clair? On y va. Je fais... C'est une méthode qui sera utilisée seulement par les méthodes de la classe CRM. Alors, c'est pas la peine de la mettre publique, je la mets privée. Alors, private, int, il me retourne un int, d'accord? Je l'appelle générer ID. Je l'appelle comme je veux. Je l'appelle générer ID. Je fais une accolade et je la ferme. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Trouve-moi le plus grand, rajoute 1 et retourne-le-moi. Je fais int max reçoit au début 0. Pourquoi j'ai mis 0? Au cas où il ne trouve rien. Au cas où la liste, il est vide. Il me retourne 0. Z. Qu'est-ce que je fais? Ah? Je fais une boucle. Hein? Je fais une boucle. Allez, on va s'amuser. For int I est égal à 0. I inférieur à quoi? À LST, la liste des clients, LST client, point count, point virgule, et plus plus. C'est ça? Et je vais lui dire quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? If quoi? LST client, celle-là de I est supérieur à quoi? À max. Point ID. Qu'est-ce qu'il a? Point ID. Point A. Celui-là, je vais l'utiliser ailleurs. Il est protégé, je n'arrive pas à le voir. Comment je fais? Je mets public. Public. Et je reviens dessus. Là, il va me le donner. Point ID. Bien. Si il trouve qu'il est plus grand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre dans max. Max est égal à CLT client, hein, point ID.
2i. Ne te fâche pas. 2i point ID. Point virgule. Et quand j'aurai fini, qu'est-ce qu'il a? Quand j'aurai fini ce for, je fais est-ce que je fais max en soi max plus 1? Donc ce cas-ci, elle est vide, il me retourne 1. Ça marche. Return max plus 1. Point virgule. Il va chercher, il va trouver le plus grand. Et puis je pouvais faire plus facilement, hein, trier la liste et prendre tête de 0. Prendre le premier et c'est tout. Mais je ne fais pas trop confiance, je le laisse faire. Cette fonction, il permet à faire quoi? Il permet à générer un nouveau ID. Maintenant, je vais créer la deuxième méthode. Je vais créer la deuxième méthode. Cette fois, pour ajouter un nouveau client dans la liste des clients. J'aurai besoin de deux méthodes finalement. Une qui ajoute un et l'autre. Ou je vais faire une seule méthode. Regardez. Je vais faire la chose suivante. Je vais créer un public void à ajouter. D'accord? Et je mets ici un petit paramètre. String, la char, type. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Quand je veux ajouter un client, si le type de je vais l'ajouter dans la liste des clients, ici le type est P particulier par exemple, P, si le type est égal à P, je vais l'ajouter dans particulier. Si le type est égal à E par exemple, hein, je mets je vais l'ajouter dans l'entreprise et j'aurai une seule valeur, une seule méthode. Après, on va ajouter aussi dans clé. On commence par ajouter dans client, puis j'y vais. Type client, comme ça c'est clair. Bien. Et je vais mettre ici le type prend la valeur P ou E. Je commente ma petite fonction. Bien. Je reviens ici. Et qu'est-ce que je fais? 1, je vais instancier l'objet. 2, je vais générer l'identifiant. Je commence par générer l'identifiant. Je fais int. Non, c'est pas la peine. Je fais cls client C est égal à new cls client. Hein? Alors là, il me dit, toi, impossible de créer une instance de la classe abstraite. Je vais essayer de la remettre.
Bah, dans ce cas, si la classe est abstraite et je ne peux pas travailler avec, j'ai pas besoin de ça. Et je fais la gymnastique. Dans ce cas, je n'ai plus de CLS client, la réflexion va changer carrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher le plus grand dans la liste dans la liste des particuliers, et puis je cherche le plus grand dans la liste des entreprises et je les compare, le plus grand plus 1. Alors, je fais max 1 est égal à 0, max 2 max 2 est égal à 0. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Ici, c'est LST entreprise. J'y vais, voilà. Et au lieu de max, je fais max 1. Je ne retourne rien. Ça marche? Après, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V dans la même boucle. Et cette fois, c'est LST particulier. Et LST particulier. LST particulier. Et ici, je mettrai max 2. Alors, c'est la même réflexion, sauf que je fais... sur deux listes. Je cherche sur deux listes. Et ici, je vais lui dire if max 1 est supérieur ou égal à max 2. Je ne vais pas me casser la tête. Je fais une troisième variable, int max est égal à 0. Int max est égal à 0. Très bien. Après, je lui ai dit max ici. Si le plus grand c'est max 1, il recevra max 1. Non. Max 1. D'accord. Else. Max reçoit max 2. Ça veut dire que il prend le plus grand et j'aurai un seul return ici. C'est pour ça que j'ai créé deux autres variables pour avoir un seul return tranquille. De toute façon, je fais un return max. Ça marche pour ne pas gérer les returns dans le if et le else et ainsi de suite. Max plus 1. Return max plus 1. Ok. J'ai géré ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C est égal à... Où est-ce que j'ai fait? C'est une méthode dans le CRM. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, dans un premier temps, je vais faire this. Je vais déclarer int id est égal à this point générer id. Ça marche. Je générerai mon id. Il va me générer la plus grande valeur plus 1 dans les deux listes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Après,
je vais lui dire if quoi if quoi je vais dire si ce type là il contient P, il va l'ajouter dans la liste des particuliers, sinon il va l'ajouter dans l'entreprise. Mais comment je vais ajouter? Il faut que j'instancie un objet et que je le remplis. Hein? Il me faut des paramètres dans ce cas. Oui ou non? Faut un chip. Hein? Il faut un chip de clé. Non, mais ça c'est le type, il est là. Non, Mais qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un objet. C'est ça? Oui ou non? l'objet partiel. Mais les objets ne se ressemblent pas. J'ai un objet qui sera de type particulier et un objet qui sera de type adder. Alors je ne me casse pas la tête. Là, je fais ajouter entreprise. Je voulais faire les deux en même temps, mais je vais rentrer dans des détails qui ne me ressemblent pas. Je fais CLS, quoi, entreprise, E. Évitez de mettre les E en minuscules, parce que c'est un petit mot réservé. Et puis, qu'est-ce que je fais? This point LST, il faut que je l'appelle par le nom de la fonction, par le nom de la classe, c'est ça? CRM, c'est une liste statique, je l'appelle par CRM point liste entreprise point add et je lui envoie cet élément là. Et après, dans mon formulaire de saisie, je vais voir le type. Si le type il est égal à quelque chose, à P par exemple, je vais le faire dans mon programme, j'appelle cette méthode là, sinon je l'appelle dans l'autre méthode. Très bien, c'est tout. C'est tout. Bon, je vais la faire booléenne. Pourquoi? Pour qu'il me retourne un true ou un false. Hein? Pour l'ajout. Dans mon formulaire, il faut que je sache est-ce qu'il l'a ajouté ou non. Non, moi je veux juste savoir est-ce qu'il l'a ajouté ou non. Bon, ferme les yeux. Allez. Si vous n'aimez pas ce que je dis, c'est pas grave. Je prends aussi cette méthode-là. Alors, le type, il n'y a pas de type. J'ai changé d'avis. On réfléchit ensemble. Hein. Et là, je fais ajouter quoi? Je vais lui donner le même nom. Regardez. Je vais lui donner le même nom. Il va accepter CLS particulier. C'est ce qu'on appelle là. C'est ce qu'on appelle là la surcharge d'une méthode. Ça veut dire que j'ai gardé le même nom. Mais si je l'appelle avec un objet de type client, il va ajouter de client, il va faire entreprise, il va faire ce travail. Sinon, si je l'appelle avec un CLS particulier, B, regardez qu'il a accepté le même nom. Et ici, qu'est-ce que je fais? CRM.lst et j'ai utilisé la surcharge. Et cette fois, j'ai ajouté. Est-ce que vous avez compris cette surcharge?
On peut, en orienté objet, donner le même nom à deux fonctions. La seule chose qui doit être différente, c'est quoi? C'est la signature. Ça veut dire soit le nom du paramètre et le type du paramètre. Ça marche? Et je vais gérer ça au niveau du UI, ça veut dire au niveau du formulaire, je vais gérer ça. Bien. Je vais voir, est-ce que ce que je dis marche? Je vais construire un formulaire. J'ai déjà un formulaire que je vais renommer. Je vais l'appeler FRM saisie client. D'accord? Je vais lui dire de me changer tout ça. Il a fait le travail. Alors, pour ces deux, je n'en ai plus besoin. Allez, je l'enlève. Et je vais aller dans mon design ici. Alors, dans mon design, je vais faire la chose suivante. Là, je suis en train de faire de l'exploitation de mes classes et de mes listes via des formulaires. J'y vais. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? Je vais insérer des textbox. Des textbox ici. Je vais utiliser un petit peu je vais utiliser des panels. Allez. Panel. Il est là. Je prends et je le mets ici. Je vais faire toutes les informations communes au client dans un panel, les informations additives pour l'entreprise dans un panel et les informations additives pour le client particulier dans un troisième panel. Comme ça, j'arrive à afficher et ne pas afficher ce que je veux. J'y vais. Je fais CTRL X et je le mets ici. Ça, c'est l'ID. D'accord? Je vais créer pas mal de labels, ainsi de suite. Et je fais du copier-coller. Allez, label, je vais aller vite. Je fais label, je lui change ces informations ici. Je lui donne du font. Où est-ce qu'il est le font? Il est là, le font. Je le mets en gras oblique sur 11 et je fais OK. Je lui change de couleur. Je prends du bleu marine. Allez, du bleu marine. Bien. Et je vais faire du copier-coller. Qu'est-ce que j'ai comme information? L'ID, le nom, l'adresse, téléphone et l'email. Je les ai ici et je vais créer deux radio-boutons. Je les mets ici. Le premier, CTRL-C, CTRL-V. Le deuxième, je vais déplacer ce panel pour savoir est-ce qu'il est conteneur. Il est conteneur. Je prends celui-là, je mets là. Je prends celui-là, je mets là. Et quoi encore? C'est tout. Alors ça, je vais commencer à travailler dessus. Je vais aller sur le texte. Ça, c'est l'ID, c'est ça? ID client. Plutôt, c'est ça. Je vais laisser ça comme ça. Ici, je mettrai nom, espace. Ici, c'est adresse.
Ici, c'est quoi? Je suis en train de mettre des bêtises. Non. Ici, adresse. Email, c'est ça? Téléphone. Téléphone. Email. Et ici, dans le texte, je mettrai entreprise et ici, je mettrai particulier. Voilà. Alors, je vais appeler celui-là TXT, plutôt LBL, c'est un label ID. Celui-là, c'est LBL, non. Celui-là, c'est LBL adresse. Celui-là, c'est LBL téléphone. Celui-là, c'est LBL email. Celui-là, c'est TXT. ID. Celui-là, c'est TXT. Non. Celui-là, TXT adresse. Celui-là, c'est TXT téléphone. Ah. Celui-là, c'est LBL. Non. LBL adresse. LBL téléphone. LBL email. Alors celui-là, c'est TXT ID. Celui-là, TXT non. Celui-là, TXT adresse. Celui-là, c'est TXT téléphone. Celui-là, c'est TXT email. Celui-là, c'est Radio Bouton, on avait dit, c'est RDB entreprise. Celui-là, c'est Radio Bouton RDB particulier. Bien. J'ai mis ça comme ça. Après, je vais créer un deuxième panel. Comme je suis paresseux, je vais copier-coller et le mettre ici. Il y a quoi dans le particulier? Dans entreprise, il y a quoi? Hein? Nom de l'entreprise. Hein? Ici, c'est nom. Plutôt, je vais mettre raison sociale. Et ici, non, espace ici. Et ici, je mettrai quoi? Nombre d'employés. Voilà. Et je le mets là. Ce qui reste, je n'en ai plus besoin. Je vais quand même copier CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je mettrai quoi dans le texte? Pour la partie client particulier, c'est hein? Prénom. Et quoi encore? Genre. Quoi encore? C'est tout?
Bon, je vais faire 2 copier-coller. Et ici, je mettrai dans le texte, je mettrai... Qu'est-ce qui se passe? Dans le texte, je mettrai date de naissance. Quoi encore? C'est tout? C'est tout? C'est tout. Je ferme ça. Je renomme. Alors ça, c'est LBL prénom. Celui-là, c'est TXT prénom. Celui-là, c'est LBL genre. Ici, j'enlève ça et je vais faire un combo box. Allez, combo box, combo box. Je prends un combo box et je le mets ici. Et dans la collection, ici, je fais masculin et je fais féminin. Je suis OK. Ici, dans ma date de naissance, je mets un masked text box. Ici, je fais un masked text box ou un date type picture si vous voulez. Pour le masculin féminin, il ne faut pas exagérer. Et de là, allez, je vais arranger ça ici, arranger ça là. Pour le design, vous faites ce que vous voulez. Après, mon panel, il est ce qu'il est. Bon, je laisse mon panel pourquoi il n'est pas visible. Je laisse ça tranquille. Où est-ce qu'il est mon panel? Pourquoi je n'arrive plus à voir mes... Voilà, ma date de naissance, je la rends plus petite. Et ça, dans le mask test box, je fais quoi? Mask text max format. Non, c'est pas ça. Il faut que je lui impose un format. Alors je vais chercher par catégorie. Et dans masque ici, voilà, dans masque, je vais lui dire tu vas me faire une date en format courte. Voilà, il m'a pris une date en format courte. Voilà, et j'ai créé mon formulaire. Alors je vais revenir en mode tri de A à Z. Celui-là c'est bon. Celui-là, je vais aller ici, hop, TXT prénom, c'est bon, ici, c'est combo box, je vais prendre CMB, genre, je peux faire des radio boutons si je voulais. Ici, c'est le mask text box, je vais lui dire MSK, date, naissance. Voilà, et j'ai fini. Je vais revoir ici qu'est-ce que j'ai fait pour mes
Mon panel ici, qu'est-ce que je m'ai fait? Je vais arranger ces deux-là et je les mets là. Voilà. Et raison sociale, je l'appelle LBL, raison sociale. Non, comment il s'appelle déjà? Non, entreprise, c'est ça? LBL, non. Entreprise. Et ici, pour ne pas faire de bêtises, je me mets là, name, je l'appelle comme ça, et au lieu de LBL, je fais du TXT. Ici, je fais quoi? Je fais LBL nombre employés et je le prends et je mets la même chose ici et au lieu de LPL je fais texte. Voilà, je crois que c'est bon, j'ai terminé. Bien, alors les deux seront invisibles. Ce panel là dans visible je mets false et ce panel là dans visible je mets false. Je les prends, je les mets l'une au-dessus de l'autre comme ça et je vais créer des boutons pour insérer tout ça. Je prends done, je le mets ici et je prends name btn ajouter. Je ne vais tester que ce bouton là pour le moment et on verra pour les autres. Et ici je mettrai ajouter. Très bien, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais gérer le clic, l'événement clic sur celui-là et l'événement clic sur celui-là. D'accord? Je clique sur ça, ça n'a rien à voir. Chez check changed, ça veut dire que lorsque il est coché ou il est décoché, je vais lui dire if rd entreprise point checked est égal à true. D'accord? Tu me dis que, alors je vais les nommer ces panels là. Le premier panel c'est quoi? Le premier panel c'est celui-là. Je vais l'appeler PNL quoi? Entreprise. Particulier? Non. Entreprise. Et celui-là, ce panel là, je vais l'appeler PNL particulier. D'accord. Alors je reviens sur ça. C'est entreprise qui est coché, ça veut dire que PNL entreprise point visible est égal à true et PNL particulier est égal à plutôt point visible est égal à false. Je vais le forcer et c'est tout. Et ce code là je vais, lorsqu'il coche ici aussi, je vais lui dire point rdb1 de celui-là, le nom de l'objet c'est celui-là en général. Si celui-là il est coché, celui-là il devient false et celui-là il devient true. Tout le monde a compris ce que j'ai fait? Bien, ça c'est pour gérer les événements. Je vais exécuter pour voir ça a l'air de quoi.
J'ai des erreurs. Je vais voir lesquelles. Où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai mis int. Int. Quoi encore? Il reste encore? Ok, non. Celui-là. Int. C'est tout. Je génère pour voir. Je vais générer pour voir s'il y a des erreurs. Il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Voilà. Alors, si je coche entreprise, c'est celui-là. Si je coche... Où est-ce qu'il est l'autre? Hein? Il est où? Qu'est-ce que je lui ai dit? Quand tu coches entreprise, entreprise true, il est où true? Si tu coches particulier, qu'est-ce qui se passe? Entreprise 1 et particulier true. Je vais cliquer ici pour voir ce qui se passe. Je coche particulier. Je continue. Je coche entreprise. Je coche entreprise, je coche particulier, je coche entreprise, je coche particulier, ça marche. Bien. On verra. Ok, alors, si je veux ajouter, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vérifier ce qui a été coché. Est-ce que c'est entreprise ou c'est... je vais lui dire if quoi rdb entreprise point checked est égal à true. Il va me remplir le particulier entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais instancier un objet entreprise et je vais le remplir. Clair? Alors je fais CLS entreprise E est égal à new CLS est égal à new CLS entreprise. J'ouvre la parenthèse, là il me donne les deux premiers, il n'y a rien. Le deuxième, il me demande ça. Lequel je vais utiliser? J'ai un souci. Lequel? Il me faut l'ID. L'ID, je ne l'ai pas. Je l'ai mis en paramètre. Regardez.
Si je reviens ici sur ma classe client, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré, c'est une classe CRM, j'ai généré un ID. Non, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci, non. Entreprise, l'ID, je fais non, this, le premier paramètre, point, générer. Qu'est-ce qu'il est? Non. Je vais instancier. Qu'est-ce que je fais là? Je vais instancier un objet CRM. Pourquoi? Comment il s'appelle ma classe? Comme ça. Alors CRM, celui-là. CRM C est égal à new CRM. Je l'ai instancié pour que je puisse utiliser ces listes et utiliser les méthodes qu'il y a dedans. Je vais mettre ici int code est égal à c.générer code. Finir générer code. Ah, je ne l'ai pas. Il faut qu'elle soit publique. Où est-ce qu'elle est? Il faut qu'elle soit publique. Bien. Je reviens. Alors, c'est point générer ID. Hop. Et je viens de générer un identifiant que je vais injecter. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Là, il me demande ça. Alors, je ne peux pas utiliser les setups. Pourquoi? Ils sont protégés, ils ne sont pas publics. Je n'ai accès que par le constructeur. L'ID, c'est celui-là, c'est code, c'est ça? Virgule. Le nom, c'est txt nom point texte. Quoi encore? Virgule. L'adresse, c'est txt adresse point texte. Quoi encore? Téléphone, c'est txt téléphone point texte. Qu'est-ce qu'il me donne? L'email, c'est txt email point texte. Qu'est-ce qui reste? Raison sociale, c'est txt, comment il s'appelle? Non entreprise point texte, virgule, et effectif, c'est txt quoi? Nombre quelque chose, c'est ça? Hein? Je ne l'ai pas nommé. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? TXT nombre employé. TXT nombre employé. Pourquoi, Matlach? TXT nombre employé. Add. Point texte. Et c'est du texte, il faut que c'est int point
sparse, je le transforme en entier. Très bien. Tout ça est bien. Et après, je fais quoi? E, point ajouter. Pourquoi il ne me donne pas la main? Plutôt c'est le CRM point ajouter de. Je lui donne la classe, l'objet E que je viens de créer et il va me l'ajouter. Qu'est-ce qu'il a lui? Hein? Il me faut un point virgule ici. Oui. Allez, j'enlève ça. Et je continue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai instancié. Je lui dis si c'est entreprise qui a été cochée, tu me génères le code. J'ai instancié l'objet de la classe CRM. Je lui dis de me générer le code. Et j'ai inséré ce qui est dans le formulaire dans ma liste. Après, je peux faire des messages box et ainsi de suite pour dire que ça marche. Oui, oui. Mais c'est pas ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser l'héritage et d'instancier des objets à la base qui héritent l'un de l'autre. Maintenant, je vais lui dire si cela copier-coller, si RDB particulier.shaked est égal à C, je vais générer un ID et au lieu de CLS entreprise, je fais CLS particulier est égal à new CLS particulier. Je fais un petit P ici pour changer un peu. D'accord? Et je fais un petit P ici. Et qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, ce sont les autres paramètres qui s'arrêtent au téléphone, email, celui-là. Alors, celui-là, alors j'enlève pour ne pas tomber dans l'erreur. Et je vais lui dire date de naissance, c'est MSK quelque chose, c'est ça, c'est un masque text box. Date de naissance point quoi? Point value. Point texte. Point texte. Point virgule. Et puis quoi? Date de naissance. Ici, TXT, prénom. Où est-ce qu'il est? Quoi, il me dit rien là? Là, il me demande le prénom. C'est TXT, prénom, point, texte. Là, il me demande la date de naissance. C'est MSK, date de naissance, point, texte. Après, il me demande le genre. C'est le genre, c'est combo box, c'est ça? C'est MB, genre, point, texte. Ici, je dois la transformer en datetime. Datetime.
Je vais écrire datetime. Oh là là. Datetime. Point parse pour transformer ce qui est dans le text box en datetime. Et après, ce combo box, il a fait féminin masculin, on a mis un F et un F et M, c'est un char. Oh, je vais le traiter en haut. Je vais lui dire char genre est égal à rien. If CMB genre est égal plutôt genre point texte est égal, qu'est-ce qu'il y en a, une masculin féminin? Hein? Bon, moi je vais même pas me casser la tête ici. Je vais mettre dans la fenêtre propriété, dans la fenêtre ici. Où est-ce qu'il est? Il est où ce genre? Celui-là, dans la propriété, dans l'item, je vais mettre M et F. Voilà. Et je suis tranquille. Je reviens, parce que l'objectif c'est pas le design. Hein. Et après, particulier. Je fais, j'espère qu'il va me le transformer, parce que char c'est plus petit. Mais bon, je vais voir. Char point parse de ce qui est là. Ça a marché. Il n'a rien dit. Clair? J'ai instancié mon objet et j'ai ajouté mon objet. Bien. Je vais faire un petit point. Je vais faire un petit point d'arrêt ici, d'accord, pour voir ce qu'il va faire. Et je vais arrêter le code et je vais dans txt code, txt id .text pour voir son comportement est égal à code point virgule est égal à celui-là. Après l'avoir généré, je vais quand même l'afficher et je vais voir code point toString. Allez, j'exécute. Je suis en train d'écrire des bêtises. Je vais instancier ça. Et dans le form load, je vais le mettre ici et je vais mettre CRM C est égal à new CRM. C'est juste pour voir est-ce que il génère quand même un code qui est correct. Ça marche? J'exécute. Normalement, je devrais avoir 1 égal à new CRM. J'exécute. Il génère rien du tout. Why? Je vais faire point d'arrêt ici et j'exécute.
Eh ben oui, je lui ai rien dit de faire. txt id.text est égal à code.toString, j'ouvre et je ferme, je mets parenthèse et je continue, et là il me génère 1. Ça veut dire que générer code, elle marche. Après, ce code-là, je n'aurai pas la main pour le modifier. Je fais enabled. Où est-ce qu'il est enabled? Enabled est égal à force, qui ne sert pas à grand chose. Celui-là sera désactivé. Voilà, je génère. Il y a un code qui se génère automatiquement et qui s'affiche ici. Je vais mettre ici nom El Achouri, adresse 3 rue Gauthier, téléphone c'est 0066, email c'est samir@gmail.com. Il est particulier. On n'a pas géré le... On a géré le clic sur ça. Et on a géré le clic sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah? Ah? Qu'est-ce qu'il a le panel? C'est ça, c'est à cause de ça. On va voir. J'arrête, j'exécute et je coche entreprise, il marche, je coche raison sociale, il marche. Alors, on reprend. Maintenant, on a généré le premier. Je vais mettre n'importe quoi ici. Téléphone, email, entreprise, créer entreprise, raison sociale, nombre d'employés, je vais faire un int pour éviter. Hop. J'ai fait un point d'arrêt ici, je l'enlève et j'envoie la donnée. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je vais la faire monter l'exécution ici. Il m'interdit de le faire. Pourquoi? Normalement, il doit aller là. Bon, j'arrête. On n'a pas le même attribut. Je fais le même attribut ici. C'est bon? Je vais changer ici. Je vais enlever celui-là et le mettre dans l'éditeur
ici, c'est ça? On y va. On y va. Alors, il vient de me générer. Je donne des chiffres partout. Voilà. Un autre. Je fais entreprise. Je fais raison sociale. Nombre d'employés. Je fais ajouter. Ah oui. J'ai appelé l'ajout. Ajouter. Et sur le clic sur le bouton ajouter, on a instancié un objet et on a fait l'ajout. Je fais un message. Message box point show. Message box point show de enregistrer. Enregistrement effectué avec succès. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, je vais ajouter un nouveau bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre bouton ici pour savoir est-ce qu'il a bien rempli. Je vais l'appeler BTN nouveau, et ici je mettrai dans texte, je mettrai nouveau. Bien, lorsque je vais cliquer ici, je vais vider tous les formulaires et je vais générer le code. Je vais faire que ça. Je vais générer un nouveau code pour voir est-ce qu'il a bien rempli. C'est juste pour voir, après on va gérer ça. Allez, on y va. S'il devient 2, ça veut dire que tout va bien. Pardon? Je dois instancier cet objet-là. Allez, on y va. Voilà. C'est juste qu'il va régénérer un code. S'il devient 2, ça veut dire qu'il l'a ajouté. Allez, on y va. Je vais mettre n'importe quoi ici, n'importe quoi là, n'importe quoi là, n'importe quoi là. Je fais entreprise et je fais comme ça. Je fais comme ça. Allez, je fais ajouter. Il m'a affiché. Lorsque je clique sur nouveau, il devient 2. Ça veut dire qu'il vient de me l'afficher. Cette fois, je vais enregistrer le même client. Mais je vais mettre le genre féminin masculin et je vais mettre une date, le 12/12/2000. Voilà, j'ajoute. Il dit rien. Pourquoi? Il l'a ajouté. Ça veut dire que tout va bien, mais je vais aller gérer le cas de ajouter. Qu'est-ce que je lui ai dit? Particulier.checked, et je dois gérer, je dois mettre ici, voilà, je dois mettre ici un message d'erreur pour qu'il puisse ajouter. Ça veut dire qu'il ajoute dans les listes en utilisant la structure. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette séance? On avait déjà créé la classe abstraite. On a transformé cet ID là en public puisque je veux l'utiliser dans la classe CRM qui n'hérite pas de cette classe là. Après, j'ai le constructeur du CRM. J'ai créé une classe particulière qui hérite de la classe CRM.
je lui ai ajouté ça, d'accord? Et ici, j'ai créé un constructeur par défaut qui hérite du constructeur par défaut de la classe CLS client. J'ai créé un constructeur d'initialisation dans lequel j'ai mis tous les attributs de la classe mère et de la classe dérivée, et j'ai mis le point base, et cette fois j'ai mis que les arguments du constructeur de la classe mère, et après j'ai rajouté les 3 attributs, je les ai enseignés. Pour la classe entreprise, j'ai fait pratiquement la même chose, et j'ai créé une classe CRM dans laquelle j'ai 2 listes, une liste de particuliers et une liste d'entreprises. J'ai créé une petite méthode générer ID qui vérifie, qui cherche le plus grand ID dans la liste des entreprises, le plus grand ID dans la liste des particuliers. J'ai pris la plus grande des deux. Après, j'ai rajouté 1 à cette valeur, à la plus grande valeur qu'il a trouvée dans les deux listes. Pour le bouton ajouter, qu'est-ce que je lui ai dit? Il génère un ID et il ajoute l'objet entreprise, E. La même méthode, mais cette fois avec l'objet particulier, et il ajoute dans particulier. Pour gérer ça, on a créé un bouton dans lequel il instancie une classe CRM et il vérifie si le code, si le radio button est coché, là il instancie l'objet entreprise et il utilise la méthode ajoutée. Si c'est l'autre qui est, ça veut dire le radio button particulier, là il ajoute un particulier avec la même méthode ajoutée. Et puis on a ajouté des choses comme ici. Lorsque celui-là est couché, c'est le panel qui contient les zones de texte. Ça n'a rien à voir avec l'orienté objet, mais l'essentiel c'est qu'on arrive à voir et à utiliser cette classe et ses sous-classes, la classe d'arrivée de cette classe-là. Alors, étape 1, ce que vous allez faire dans le TP, je vous laisse faire. L'étape 1, c'est de créer la classe CLS particulier et mettre le constructeur par défaut de celui-là, puis le constructeur de renseignement, d'initialisation. Vous faites la même chose pour la classe entreprise, vous créez la classe CRM, après vous créez les 2 listes, vous créez cette méthode-là pour génération d'ID, et vous créez la méthode d'ajout avec un paramètre entreprise, de CLS entreprise, et la méthode d'ajout avec un paramètre de CLS particulier. Allez-y. Je vous laisse faire.